Du coup, je suis actuellement sur le site, de grève des salariés de Michelin à Cholet. J'ai réussi à pouvoir, normalement obtenir, le droit de pouvoir donner la parole à ces salariés parce qu'en fait leur action est complètement invisibilisée, hein. On le sait, on est tous traités comme de la merde, nous ne sommes bons qu'à bosser et fermer nos gueules et ces salariés refusent d'être jetés comme de la merde et ils ont bien raison. Donc là, de suite, je vais pouvoir leur donner la parole et qu'ils expliquent exactement de quoi ça retourne tout ça. Raoul. Donc là, je suis avec David, c'est ça. Donc David, est-ce que tu peux nous dire comment a été prise justement cette annonce qui a été finalement assez brutale en fait? Oui, effectivement, on a appris brutalement lundi par un coup de fil qu'on avait tous rendez-vous dans un entrepôt, les 1000 personnes du site. On a été convoqués donc, dans cet entrepôt pour nous annoncer brutalement d'un seul coup la fermeture de Michelin. Donc 964 personnes foutues à la porte comme ça d'un seul coup. Donc je vous laisse imaginer le choc, la détresse des gens. Donc l'incompréhension, on est foutu à la porte par un patron milliardaire, par une entreprise qui se fait des 2,5 milliards de bénéfices par an, qui bat des records, par une entreprise qui est gavée d'argent public pour sauver les emplois. Donc où est la sauvegarde de l'emploi là-dedans? Donc oui, ça a été un choc totalement brutal, ça a été une détresse. Donc on s'est organisé en piquet de grève dès la sortie, en assemblée générale, dès la sortie de cette réunion. Et on a décidé de bloquer toute l'entrée, toutes les sorties de l'usine et de faire des actions, de manifestations ou autres. Et tout ça pour le seul but de nos actions, c'est de maintenir nos emplois, nous. C'est le seul but, c'est de garder notre travail. Michelin veut nous accompagner de différentes façons. Nous, ça ne nous intéresse pas. Le seul but, c'est de garder notre emploi. Michelin n'a aucune raison économique de nous virer. Donc, la raison seule, c'est la garde de nos emplois. On est d'accord que Michelin, ça embauche en plus des familles entières. Enfin, il y a des couples qui vont carrément perdre tous les deux leur emploi si tout ça est fait. Oui, alors ça c'est encore plus dramatique, c'est que c'est une entreprise dans le tissu choletais qui marche depuis 1970, où il y a eu des parents qui ont travaillé ici, des enfants. Moi d'ailleurs, mon père est embauché chez Michelin en 1972, moi-même en 1992. Il y a des couples qui travaillent sur le site, donc ils vont être tous les deux foutus à la porte. Et il y a un drame encore bien plus important que ça, c'est qu'il y a des gens qui ont travaillé chez Michelin à Kléber qui se sont fait muter ici, donc ils vont être virés une deuxième fois. Il y a des gens qui travaillaient à La Roche-sur-Yon qui ont été virés de La Roche-sur-Yon, donc ils vont être virés encore une deuxième fois. Donc tout ça, c'est un réel drame humain. Et on est d'accord que si on écoute ce que tu es en train de dire, c'est même pas une question de perte d'argent parce qu'ils n'ont jamais fait. Enfin, il y a des bénéfices qui ont été faits. C'est pour ça que c'est incompréhensible. Oui, c'est exactement ça. Nous, notre colère, c'est qu'on n'est pas dans une entreprise en difficulté. Une boîte qui ferme parce qu'elle fait faillite, parce qu'elle est en difficulté, la population peut l'entendre, peut le comprendre. Mais une boîte comme Michelin, qui, je vous le redis, qui bat des records de bénéfices année par année, et qui nous dit d'un seul coup, on va fermer la production ici, les gens ne l'entendent pas, les gens dans la ville de Cholet nous soutiennent parce qu'ils ne comprennent pas tout ça. Bah oui. Donc là, le but, c'est d'être entendu, on est d'accord? Donc moi, c'est ce que je vais faire avec cette vidéo, je vais essayer de vous donner de la visibilité. Et tous les jours, vous avez des réunions avec les dirigeants, ils vous donnent la parole quand même, ils vous écoutent ou c'est vraiment des discussions qui sont fermées? Non, la direction, alors non seulement elle ne veut pas nous parler, mais je dirais que même si elle voulait nous parler, nous on refuse de leur parler. On refuse de leur parler tant qu'ils ne nous maintiendront pas dans l'emploi, tant qu'ils ne prendront pas soin de nous. Nous, la direction pour l'instant, déjà elle fait le mort, elle se cache parce qu'elle doit avoir peur de notre colère. Et nous, on doit se servir de notre colère pour éviter qu'ils nous foutent dehors comme des malpropres. Après, on va mener des actions. Je ne sais plus ta question, elle était sur... Est-ce qu'ils vous écoutent en fait? Est-ce qu'ils vous donnent la parole
Ou est-ce que clairement ils en ont rien à foutre en fait? Non, non, ils font semblant, ils ont des larmes de crocodile, Et nous, notre but, c'est de se servir de notre colère et de se faire entendre par la presse, par différents moyens, par différentes techniques. Nous, on veut qu'on parle de nous à l'heure actuelle, on veut qu'on parle des Michelin Cholet, on veut qu'on parle de nos camarades Michelin Vannes qui subissent exactement la même situation que nous. Donc on remercie toutes les personnes qui viennent nous interviewer. Tout ça, nous, tant qu'on peut être diffusé, c'est super. Les copains, vous avez compris, il faut vraiment de la solidarité pour les gars de chez Michelin. S'il vous plaît, donnez-leur de la visibilité, republiez la vidéo à fond. Et si vous pouvez passer, ne serait-ce que, je sais pas, leur faire un petit coucou, leur donner un petit café, aller boire un coup avec eux, ça fait toujours du bien. Ils ont besoin vraiment d'être soutenus. C'est parti.